Nous sommes dans un moment où la révolution numérique, la métamorphose, va complètement changer le rapport à l'autre, le rapport au temps, le rapport à l'espace. Et dès 1942, il y avait déjà une interpellation par Hannah Arendt de dire que le défi du XXIe siècle était le défi de l'intériorité et le défi de l'altérité. Or, aujourd'hui, nous ne vivons plus avec l'autre, comme dans les années 60 ou 70, où l'ouvrier côtoyait l'ingénieur, ou dans les maisons il y avait la cohabitation entre les femmes de ménage et les bourgeois. Nous sommes en train de cohabiter avec l'autre. Et donc nous ne connaissons plus l'autre, nous fantasmons sur l'autre. Et à partir du moment où il y a une inquiétude sur l'avenir, à partir du moment où nous rentrons dans une société où peut-être la gratuité sera la norme, où peut-être le robot va remplacer le travail, où la remise en cause des idéologies politiques et des idéologies religieuses est probablement possible, la vraie question, c'est quels sont les moyens de faire vivre ensemble des hommes et des femmes quand les institutions socialisantes disparaissent ou se fragilisent, la famille, le travail, les croyances. Et l'on voit bien que dans ces moments-là, les nations ne meurent pas, mais elles peuvent se suicider. Il peut y avoir des réflexes suicidaires. Plus il faut penser monde, plus on va penser village. Plus il faut penser l'autre, plus on va penser chacun pour soi. Plus il faut penser moyen terme, plus on va penser court terme. Et un des points les plus importants, c'est le dialogue. On ne s'affronte pas avec quelqu'un avec qui l'on parle. Et il faut que nous trouvions le moyen d'élever. Le défi politique, c'est pas de demander à l'élite de s'abaisser au niveau du peuple, c'est de faire en sorte que le peuple puisse s'élever au niveau des élites. Les peuples se rassemblent autour des causes, ils se déchirent autour des intérêts. Et trouver des personnes inspirantes qui permettent ces rencontres improbables, permettant de pouvoir échanger, débattre, parler, c'est d'abord favoriser la connaissance de soi, favoriser la connaissance de l'autre et créer des liens d'enrichissement par la différence de l'autre. Si nous n'y prenons pas garde, nous risquons d'avoir des réflexes identitaires. Et la lutte des identités sera plus importante que la lutte des classes et bien plus compliquée à défendre. Et quand on ne croit plus en rien, on est prêt à croire en tout et en quête d'idéalité de se lancer dans les fanatismes, dans les idéologies, dans les extrémismes les plus violents, dans le rejet de l'autre pour assurer sa survie personnelle. Et la médiation sociale, c'est d'abord un point d'équilibre, c'est un point d'apaisement, c'est un point de co-construction, c'est un point d'une capacité qu'il y a pour des hommes et des femmes, par leurs différences, de s'enrichir. Et donc le rôle est un rôle sociétal majeur, est un rôle sociologique essentiel, et c'est un rôle qui est plus nécessaire que jamais dans une société qui risque, si nous n'y prenons pas garde, de passer plus de temps à discuter avec son ordinateur que de discuter avec l'autre. Et je terminerai sur le fait qu'il y a un moment politique et opportun pour votre initiative. C'est que la planète entière est aujourd'hui en train de contester son système politique. Partout. Vous voyez, les débats politiques sont aujourd'hui autour de trois grands sujets. La localisation de la valeur ajoutée des entreprises, compétition des territoires, le conflit des générations et surtout le conflit des identités. Nous voyons bien que si nous n'y prenons pas garde, nos démocraties peuvent basculer dans les dictatures. Et la fragilité de la nature, brutalement apparue par le changement climatique, la fragilité de l'humain, apparaissant tous les jours par des plans de licenciement, par des actes terroristes, par la violence auxquels nous assistons, fait que cette fragilité peut être utilisée pour faire prendre conscience à nos sociétés que ce qui est important, c'est pas d'apaiser les bourses, c'est d'apaiser les gens, de faire en sorte de trouver le bonheur de vivre, du sens à donner à sa vie. Et c'est là peut-être aussi où la médiation peut peut-être nous amener à nous séparer du superflu et aller sur l'essentiel. Bonne journée à tous. Le dialogue, c'est le sens, c'est le cœur de médiation. Le dialogue, ce n'est pas une discussion simple, comme vous avez évoqué en deux personnes. C'est une écoute attentive que vous avez. Et la collaboration, ce n'est pas faire face à face. C'est la compréhension de l'autre. C'est comment entrer dans une relation à l'autre. L'objectif de CREA, c'est aller
vers une Europe où accès à la médiation sera considéré comme un droit des citoyens et comme une obligation pour les institutions. Que les institutions acceptent dans des villes, il faut des espaces de communication, de rencontres, que les gens puissent manifester leur peur, poser des questions. Et il y a un travail aussi avec nos élus aussi qui réalisent l'enjeu important en tout cas, le monde actuel. Ça a commencé quand j'ai fini mon master en médiation ici à l'université. J'ai été contacté par les professeurs qui m'ont dit tu as un profil intéressant, on cherche quelqu'un qui connaît la médiation, qui travaille avec les différentes cultures, interculturalités, et aussi voir l'influence, l'impact que la médiation elle peut avoir sur ces situations qui sont potentiellement conflictuelles. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai dit tour d'Europe, j'arrive. Entonces, como todos hablaban de una manera especial de este proyecto, a mí me surgió la curiosidad de vivir en mis propias carnes, en mi propia persona. C'était d'accueillir notre amie Lisa avec une difficulté au départ pour moi une difficulté de langage. O sea, es que es más o menos lo mismo. Fue una motivación muy bonita del trabajo que llevó, por ejemplo, Aura cuando nos contaba toda la experiencia que hizo en Portugal, de trabajar con gitanos, porque nosotros trabajamos con gitanos, y sí que queremos ver otra clase de mediación. C'est plus partir vers la zone de préoccupation, sortir de nos conforts. Para a minha motivação para fazer parte deste projeto e para concorrer a este projeto tem a ver com as minhas funções em Portugal como mediadora escolar, em que eu trabalho bastante nas escolas com crianças e achei importante também, além de conhecer outros campos da mediação, acho que a mediação social é um complemento, ou a mediação escolar faz parte da mediação social. Logo era importante para mim alargar o meu campo de visão sobre a médiation. C'est d'abord la curiosité. Dans un deuxième temps, il y a l'Europe qui a une démocratie, une chance pour nous tous. Et
différentes personnes de différentes nationalités se regroupent un peu partout dans différents pays en Europe. Alors, ça crée des conflits, ça crée des problèmes. J'aimerais bien savoir comment est-ce que ça se règle en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne. Ça m'a motivé. Sì, anche per me è stato un punto di partenza cercare di capire cosa succede in Europa rispetto alla mediazione, e quindi la motivazione era questa, di scoprire e di avere un po' più chiaro che cos'è la mediazione in Europa, come si differenzia, come si declina, e quando diciamo mediazione sociale pensiamo la stessa cosa oppure no. Ecco, questo mi ha fatto partire. Pour moi, c'est différent parce que c'est la possibilité de continuer un parcours qui s'est né à Créteil dans les 2000, sous la première déclaration sur la médiation sociale, pour comprendre l'évolution que le concept de médiation sociale s'est porté dans tous les pays d'Europe. Fue mi primer interés de conocer el contexto y las formas de trabajo y las políticas sociales que existen diferentes, digamos, a España, que siempre a España. Comprendre qu'il y a la capacité d'une évolution du concept de médiation sociale respecte à ce que nous avons pensé dans les 2000, ce que nous pensons aujourd'hui. Pour moi, une immersion dans la médiation. C'est aussi un langage universel en fin de compte. Malgré les difficultés dont je disais finalement sont surmontées aujourd'hui, j'ai appris, c'est de dépasser, je dirais, ma peur. Quasiment une philosophie de pensée initiale sur la culture de la gestion du conflit et de vivre ensemble dans l'aspect social qui est partagée. La amplitud, ¿no?, de la mirada que tenías hacia otras personas que son de diferentes culturas, con diferentes pensamientos, diferentes valores, diferentes culturas y metodologías a la hora de trabajar. Mi mirada y el tratamiento de la diversidad, es que este mundo cabemos todos y todos podemos convivir sin demás problemas. Entonces, el que se haya ampliado eso a mí me da una perspectiva muy rica a la hora de seguir trabajando con personas de diferentes etnias en mediación social. Meine Motivation war Rob Evans aus Magdeburg, der jemanden gesucht hat. Und wie bei dir auch die Neugier und die Herausforderung, die dahinter steckt. Fremde Sprache, viele Menschen, die ich nicht kenne. Ja. Pues yo he encontrado en este proyecto y me ha aportado muchísimo, porque es verdad que nosotros allí, como trabajamos con población gitana, no conocemos otro tipo de mediación. El tema de los refugiados y de los inmigrantes, la verdad es que me ha causado, porque yo tengo noticias de ese tema, pero por los medios de comunicación, en el telediario, cuando me pongo a comer y lo veo, pero no vivirlo directamente. Une base, une ressource très importante qui dépasse ce tour d'Europe. Simplement, voilà, on a commencé, on a fait un tour d'Europe, le projet aurait pu se finir là. Et ben non, on sait que dès le début, dès la première rencontre, il y a un mois, on peut avoir des échanges beaucoup plus riches dans d'autres domaines, et on va s'enrichir les uns les autres avec des idées des uns, des pratiques des autres, et ça donne des points de vue super intéressants. No nos hemos formado como deberíamos de habernos formado por situaciones de nuestras familias, ¿no?, de nuestras casas. Y vemos aquí a gente tan importante, yo los veo así, tan importante, uno de un sitio, otro de Francia, otro de Italia, y compartir todos la misma fuerza de la mediación, la misma manera de compartir. Y Tina me decía, madre mía, ¿dónde estamos? Estaban hablando de la mediación a lo grande y decíamos, madre mía. E logo decíamos, que importante que somos. Para mim, este projeto que me trouxe de novo foi uma cultura. Eu conheci um país diferente, conheci um país, a cultura de um país, a França, tinha uma imagem diferente da França. E houve algumas coisas que me surpreenderam, mas no fundo conheci uma nova cultura, um novo país, novas formas de trabalhar a mediação. Moi, je suis très heureux. Ce que je gagne, je me rends compte que dans cet espace que nous voulons créer avec la médiation, peu importe le pays dans lequel nous nous trouvons, les différents participants
reflètent la valeur intrinsèque de l'état où ils vivent. Sviluppato e ho imparato in questo tour è proprio come riuscire a avere uno scambio utile, efficace, che possa essere arricchente per tutti. Cette occasion, moi j'en profite de dire, CREA, c'est en tout cas les initiateurs de ce projet, j'ai trouvé extraordinaire parce que ont été visionnaires aujourd'hui, ce que les autres institutions n'ont pas fait. En tout cas, comme j'ai dit entre parenthèses, les petits médiateurs ont déjà cette dimension européenne, mondiale, parce que la médiation travaille sur les espaces aujourd'hui ouverts. Y todos tenemos que ir para construir nuevos vínculos que desde el aprendizaje para evitar errores y construir una Europa más humana, que hace falta. Ja. Ja, es soll weitergehen, ja. Definitiv. Mediation ist die beste Art und Weise, Konflikte zu lösen, in meinen Augen. Elle a raison, c'est la meilleure méthode de rétablir le dialogue et de recréer la société de façon humaine. Alors, compte tenu, n'est-ce pas, des difficultés que nous avons en Europe, je crois qu'on a le droit d'utiliser la médiation comme un outil démocratique. Exactement. En tout cas, je partage cette idée-là. Merci. Mediation, table ronde. Table ronde. Une grande richesse en fait. La diversité, la manière dont les autres conçoivent la médiation, pour moi c'est une très très grande richesse. Je préhendais un peu en disant la barrière de la langue, sous laquelle en fin de compte ça n'a pas été une difficulté pour moi, puis surtout pour la médiation, ça a été transformé comme des objectifs à atteindre de travail pour pouvoir avancer sur un projet commun. Perché ci permette di porsi in una posizione di accoglienza, no? Ma che è caratteristica del mediatore che accoglie, ma accoglie prima nella sua testa. Dopodiché ragiona, riflette e porta avanti. La barrera lingüística, no obstante, he tenido la suerte de tener un apoyo del equipo de Limoges que me ha dado ese soporte durante las 2 semanas de inversión que estuve, por lo cual ha estado muy bien. Peut-être dans un domaine un peu invisible, c'est le financement du projet et il faudrait qu'il y ait une certaine transparence dans l'organisation du voyage et de l'hébergement de tous les participants. La prise en charge, je veux dire, comme tu le dis en d'autres termes, là un peu, je crois qu'on a besoin de plus de transparence à ce niveau-là. Sì, per me la difficoltà più grande è stata di fare squadra quando ho fatto l'immersione con la squadra che operava all'interno della struttura, perché ovviamente in 2 settimane la squadra continua a lavorare così come sempre, non è che si ferma. Non puoi fermare. Esatto, non è che si ferma per fare qualcosa di diverso in quelle 2 settimane per te che sei arrivato, sei nuovo. E quindi continua e sta a me a inserirmi tra gli ingranaggi. Das kann ich auch, aber nicht in dem Umfang, in dem ich es mir erhofft hatte. Aber ja, ich denke, mit den gewonnenen Erfahrungen kann ich einen anderen Ansatz jetzt bringen. Dementsprechend, es war schwierig, aber es hat sich gelohnt. Je la soutiens aussi, hein. C'était difficile pour elle, mais cela a apporté de la plus-value dans la réalisation de son travail. Je crois que sans difficulté, on ne peut pas avancer. Tout comme on le dit, il n'y a pas de progrès sans combat. Ça ne veut pas dire que CREA est un combat pour nous, mais nous serons toujours confrontés à des difficultés qui vão nos permettre d'avoir un dénominateur commun. Et je crois que c'est là même l'essence de la vie. Para mim, dificuldade, às vezes um bocado a língua também, mas através da linguagem gestual, que é universal, nós acabávamos por nos entender e havia esforço de parte a parte, quer da minha parte para me fazer entender, quer da parte também dos mestres de aprendizagem, da equipa que nos acolheu, para nos entenderem. De resto, correu tudo lindamente. Las dificultades han sido muchísimas, sobre todo en el núcleo familiar. Somos mujeres que apenas hemos salido de nuestras casas y si hemos salido alguna vez ha sido dentro de España y un fin de semana.
Entonces el tener que decirlo y tener que organizar el tema de los hijos también, pero sobre todo con los maridos, con las parejas. Ha sido complicado por eso, en la organización y el tener que decirlo. Yo lo dije 2 o 3 meses antes, aunque no sabía si iba a venir o no, pero por lo menos yo ya estaba, que le estaba avisando, decir, me voy a ir, y luego ya cuando me he ido, decir, pero te vas de verdad. O sea, que no se lo creía, eso es una de las dificultades. Luego el viajar solas, el miedo que teníamos de no saber dónde está la puerta de embarque. Como nunca habíamos cogido un avión solas, pues también eso te hace tener un desarrollo personal. O sea, sacar cosas de ti misma que las tienes y que sabes hacerlas, pero hasta que no tienes que dar ese paso, no sabes que puedes hacerlo. Entonces ha sido también un desarrollo personal muy importante. Nos podemos ir al final del mundo. ¡Ay, qué vergüenza, por Dios! En tentant de créer, n'est-ce pas, l'espace de la médiation sociale en Europe, crée déjà un rapprochement entre tous les participants du projet. Et quand nous nous rapprochons et que nous retournons chez nous, ce que nous avons appris ici, on l'implante chez nous et ça va faire de telle sorte que l'Europe puisse se rapprocher plus au niveau de la médiation.